Les amis, mais quel est ce beau sac, encore une fois, de prêt et bien rempli, prêt à partir sur le chemin de Compostelle. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je pars en tant qu'hospitalier en direction de Figeac pendant une douzaine de jours. Voilà, faire l'expérience un petit peu de comment ça se passe dans les gîtes, quand on accueille le pèlerin, voilà, dans l'envers du décor. Voilà, je tenais à faire cette expérience. Et par la suite, je souhaite faire la variante en direction de Rocamadour. Voilà, d'où ce sac déjà prêt à partir pour marcher. Et voilà, donc c'est ce qu'on va découvrir en images dans cette vidéo. Mon parcours sur le chemin en direction de Rocamadour. Et je vous donnerai des nouvelles, bien sûr, sur mon expérience en tant qu'hospitalier. À tout vite, à tout de suite. Là, c'est magnifique, un petit tipi en plein milieu de la forêt. Merci à la personne qui a fait ça. Franchement, c'est vraiment calé quoi. Il y a même, je vous montrerai après, il y a un petit brasier là préparé pour faire un petit feu de camp. Bref, fini les périodes de sécheresse, on peut reprendre l'immersion dans la nature avec l'élément du feu. Bon, voilà, je suis heureux de vous retrouver sur cette chaîne. J'ai fait une expérience en tant qu'hospitalier au Relais Saint-Jacques, qui est un gîte qui se trouve à 3 km de Figeac, un donativo dans lequel j'ai rencontré pour la première fois Olivier et Marie lors de mon premier chemin de Compostelle, enfin mon deuxième chemin de Compostelle là d'avril à juin, et avec qui j'avais vraiment bien sympathisé. Et voilà, je voulais faire cette expérience avec eux, ils ont accepté et ça a été merveilleux, ainsi qu'à tous les hospitaliers qui je pense fort. Je pense à Marie, à Olive, à Dominique, Ol et puis à Benoît. Personne. Bon, aujourd'hui on est le 30 septembre et un écureuil fait son apparition, je crois. On est le 30 septembre et voilà, je suis sur les chemins direction Rocamadour. Voilà, on va découvrir tout ça ensemble avec des décors automneux, les feuilles qui commencent à changer de couleur. Beaucoup moins de pèlerins aussi, il fait un peu plus frais, mais c'est... Voilà, les merveilles de la nature aussi s'éveillent. Il fait beaucoup de pluie ces derniers jours, donc voilà, je vais en profiter un max. Et puis voilà, on a un beau temps, donc je vous propose de découvrir tout ça en images. On y va, à tout de suite. Voilà le petit brasier, juste à côté. Je vous montre. Il y a un petit tipi. Hop. Vachement cosy quoi, avec une petite pierre pour s'asseoir. Voilà, et puis même là il y a un petit cabanon qui a été fait main, avec un petit coin pour s'asseoir. Donc merci à la personne qui a fait ça, c'est vraiment incroyable. Ah bah il y en a même une là-bas. Allons voir. Waouh, incroyable. Franchement, chapeau. Les amis. Voilà. C'est quoi la recette pour marcher sur les chemins en général, tous les chemins du monde? Eh ben, pour avoir le sourire à max, c'est du soleil, un peu de flotte, et puis voilà, nous comme des graines, eh ben, on pousse et on s'émerveille. Les chênes ont donné leurs fruits. Ouais. Donc il y a de quoi nourrir tous les animaux de la forêt, notamment les sangliers, puis même les humains. Je vais vous montrer. Donc en fait ça se présente comme ça, comme une noisette en fait, voilà, un fruit de toute façon, un fruit sec. Et ça, on dirait pas, mais à chaque fois on dit mais les glands c'est que pour les animaux, etc. Mais non, c'est pour les humains aussi, ça se mange. Voilà. C'est bon, c'est un peu amer, c'est vrai. Mais très nutritif, très protéiné. Donc si jamais vous avez rien, ben, ça se mange. Voilà.
ça c'est du cynorhodron. Je l'ai appris pendant que j'étais hospitalier au Relais Saint-Jacques par des pèlerins. Et en fait, ouais, la plante c'est de l'églantier. Et en fait ça a des propriétés anti-inflammatoires, en tout cas l'églantier, qui lui en infusion ou en ingérant d'une certaine manière peut faire du bien, en tout cas. Et puis le fruit lui-même peut être régénérant, donne une action anti-vieillissante pour la peau et voilà, est très bon hydratant. Donc voilà, très intéressant. Là on est sur de l'abondance, voilà. Parce que juste ici il y a un noyer. Il y a vraiment beaucoup de noix et je suis sûr que dans pas longtemps il y aura des châtaignes. Là je viens juste de prendre une poignée, mais il y en a, franchement on peut remplir des sacs quoi. Et c'est super bon pour la santé ça les amis. Des petites noix, ben voilà, je vais en garder pour mon repas du midi. On part sur un décor beaucoup plus automneux qu'en période d'avril à juin. Après cette période de sécheresse, c'est vrai que là, la nature a quand même repris pas mal ses droits, a reverdi un petit peu de partout. Et puis par contre, c'est vrai que la saison d'automne commence un petit peu tôt. On a déjà tout cet aspect orange, jaune des feuilles et puis qui tombent au sol. Mais c'est magnifique, c'est de vraies cartes postales ces paysages. Direction Cardaillac. Donc là on arrive dans le village de Cardaillac les amis. C'est un beau petit jardin médiéval qu'on a sur Cardaillac. Plein de variétés de fleurs, de légumes et de fruits. Cardaillac en roue libre. Et du cannabis. Les amis, quel bonheur de reprendre les chemins de Compostelle après voilà, ce moment d'été à la maison en Ardèche, qui a été aussi oh, des petites châtaignes, on en parlait il n'y a pas beaucoup de temps. Ah, regardez ça les amis, je vous avais dit qu'on allait en trouver des châtaignes. Hop, la petite poche à fruits secs, à châtaignes. Voilà, ce soir on va faire un petit cocktail de fruits secs. Ouais, après c'est ce moment passé l'été en Ardèche quoi. Je vous avoue que ça fait un petit peu cette sensation de retour à la case départ, à l'après-chemin. Même si j'étais plein de belles énergies, ça s'essouffle. Hein. Moi je suis quelqu'un, j'ai la sensation d'avoir besoin de me renouveler constamment. Mais
Voilà, avec un moteur. Donc on va voir que j'ai besoin de trouver un petit projet là. Chose que je vais faire dès que je vais rentrer. Parce que j'ai appris beaucoup de choses pendant cette période où j'ai été hospitalier au Relais Saint-Jacques. Alors on fait un petit peu du parcours de combattant. Je me suis découvert pas mal de talents en fait, parce que j'ai pris beaucoup plus confiance en moi sur les compétences que j'avais en termes de créativité, d'artiste, de côté artistique et surtout de la cuisine aussi. Et puis Olivier et Marie qui m'ont accueilli dans ce gîte ont été d'une bienveillance et d'un soutien mais incroyable. Et pendant pas loin de 30 jours, hein, où j'ai fait du coup l'accueil et l'aide au quotidien voilà, en tant qu'hospitalier, et bah ça j'ai beaucoup appris et je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure de cette vidéo. Parce que il y a tellement de belles choses à voir que j'aimerais pas toutes les louper. Bon, sur ce passage, les amis, il y a plein de châtaignes encore enveloppées dans leur opercule. Donc si vous voulez passer à Rocamadour par ce chemin, eh bien je vous propose et je vous conseille de prendre un casque de chantier, voilà. Pour pas vous faire assommer au passage. Petit trèfle à 4 feuilles, les amis. Je vais arriver à faire la mise au point. Hop. 1, 2, 3, 4. Voilà les amis, petit trèfle à 4 feuilles. Parmi tous ces beaux trèfles magnifiques. Voilà. Eh bien, la chance est au rendez-vous, est au beau fixe avec ce beau soleil. Retrouve déjà la gentillesse et l'amour du chemin. Voilà, on est dans une grange à disposition des pèlerins. Il y a des matelas, il y a une petite table avec des bancs, de quoi écrire pour se poser le temps d'un instant ou y dormir. Il y a des matelas avec un petit mot. Les propriétaires laissent ce lieu pour ceux qui en ont besoin. Voilà, ça fait du bien. Mais là, si vous cherchez une définition de l'abondance, eh ben en voici une. Mon Dieu, il y a des châtaignes, elles en donnent pour leurs propriétaires, derrière là, et pour la route, pour tout le monde. Il y en a vraiment énormément. Donc là on est dans le village de Saint-Brossou, mais on coupe par là. Il y avait un chat, il avait peur, du coup il partait quand il me voyait arriver, puis il s'arrêtait, je m'arrêtais, puis je faisais le miaulement du chat. Il miaulait, voilà, on s'est fait une conversation comme ça pendant 5 minutes. Puis après je marchais, il avançait, puis s'arrêtait, il remiaulait, et puis voilà, on parlait à distance. On était en wifi l'un l'autre. Et puis voilà, il est rentré chez lui. Voilà. On peut. Au Compostelle, j'avais oublié, mais oui, on parle aussi avec les animaux. Après les vaches et les chèvres, et ben les chats, pourquoi pas.
La Capelle Marival. Je viens d'arriver dans ce village. Un beau village médiéval les amis, c'est vraiment hyper chouette. Les amis, voilà, je pars de la Capelle Marival. Un petit peu de pluie ce matin, voilà. Donc jour 2, j'ai été dans le gîte des Cèdres Bleus, c'était bien sympathique. On était avec 4 pèlerins, voilà, on a bien discuté, on a fait à manger ensemble. Et puis là c'est parti pour direction Gramma je pense. Donc voilà, allons voir ce que cette belle journée nous réserve. Bon bah, je dois tâter à le prendre ce poncho pour 3 jours mais il sert bien. Et du coup ça m'a fait penser à une musique que j'avais inventée sur les chemins, bon qui dure 2 secondes hein, mais du coup je ressemble un peu à une coccinelle. Et en fait quand il faisait beau sur le chemin là d'avril à juin, j'avais ça qui m'était venu. Petite coccinelle, tu parcours la terre et le ciel. Petite coccinelle, tu es si belle et si parfaite. D'un battement d'ailes, tu prends la poudre d'escampette. Avec tes copines, tu t'envoles avec ces rimes. Voilà, petit partage. Let's go! Les prunes les amis, qu'est-ce que c'est bon. Pendant mon séjour où j'étais en tant qu'hospitalier, on faisait toujours une petite heure de marche avec Olivier. Et on ramassait souvent des prunes sur le chemin, c'est vraiment trop bon. Voilà, petite pensée à toi Olivier sur cette vidéo. Donc là on arrive en fait dans le petit village de Rudel. Voilà, donc j'ai entendu la cloche pour sonner 9h30. Et puis j'ai vu qu'il y avait un super beau fort, donc allez, on va voir si on peut faire un petit tour. C'est une super belle architecture avec ses crémaillères en haut là. Vachement bien conservé. Bon, l'église est fermée. Dommage. Cette portion de Rudel jusqu'à Thémines, donc qui sont 2 villages qui se suivent, il y a beaucoup d'arbres avec des racines en fait qui les protègent, qui passent par-dessus. Mais il y a certains arbres qui paraissent tellement anciens aussi, où il y a vraiment beaucoup de racines. Bon là il n'y en a pas, mais si j'en trouve je vous montre. En fait ça fait penser un petit peu au Camino Primitivo par lequel j'étais passé. Et dans ces lieux un petit peu préservés anciens aussi, il y avait beaucoup d'arbres, comme celui que je viens de vous montrer, qui a comme une armure de racines en fait, qui le protège et je trouvais ça vachement intriguant. Donc il y en a plein, mais enfin voilà, après si j'en vois un ancien, je vous montre ça.
de l'église Sainte-Fleur. J'avais déjà entendu le nom de cette sainte et en effet, en fait, la voie de Rocamadour, elle est aussi dédiée à cette sainte qui est en gros la patronne des hospitaliers et aussi des chevaliers de Malte. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est celle qui s'occupait à l'époque de soigner aussi les pèlerins et les personnes voilà, qui cheminaient en pèlerinage jusqu'à Rocamadour. Donc voilà, super intéressant de tomber sur ça. Et puis je remarque aussi que ouais, je tombe sur pas mal de synchronicités. Mais bonjour. C'est énorme. La dame en scooter. Trop fort. Vieille dame en scooter. Et les synchronicités qui se passent en fait sur le chemin, j'en vois de plus en plus. Des éléments, on va dire, qui tombent d'un coup en attendant une... je sais pas, comme par exemple à Sainte-Fleur. À un moment donné, je me posais parce que j'avais l'impression que Sainte-Fleur m'était familier, je ne sais pas d'où ni comment. Et à un moment donné, je m'assois du coup sur une chaise un petit peu plus au fond de l'église, pas loin d'une Vierge Noire d'ailleurs, une statuette de la Vierge Noire. Et puis à un moment donné, j'entends quelqu'un qui rentre et avec son chien, enfin qui était vers l'entrée et qui appelle son chien Jéricho. Et Jéricho, bon, ça me dit rien sur le moment. Et puis en allant un peu plus en exploration dans l'église, je tombe sur une parole d'évangile qui parle de la ville de Jéricho. Et ça m'a porté un peu l'attention parce que du coup c'est comme s'il y avait une suite logique un petit peu à tout ça et que ça portait à attention en fait. Donc voilà, petite anecdote simple. C'est comme aussi j'ai deux chiffres qui reviennent assez fréquemment, enfin 4 chiffres. Le 21-11. Alors moi je m'y connais absolument pas tellement en numérologie. Donc je fais appel à vous, chère communauté. Si jamais ça vous parle, que vous avez des infos sur ce qui concerne un petit peu les chiffres, parce que ça revient vraiment de manière récurrente et de diverses façons, que ce soit c'est toujours par le biais, on va dire, de personnes que je rencontre et bref, voilà, je lance une petite bouteille à la mer. Si jamais vous avez une information sur l'enchaînement 21-11, je suis preneur. Voilà les amis. On m'avait dit que sur le chemin en direction de Gramma, il y avait une caselle, voilà, comme vous pouvez le voir, cette structure en pierre qui a été faite par un architecte du Quercy. Et en fait, dans le Quercy, j'ai appris que il y a eu beaucoup de structures un petit peu qui ont été créées, comme la caselle par exemple ici, et d'autres un peu plus atypiques dans lesquelles les pèlerins en fait peuvent trouver refuge pour y dormir, voilà, le temps d'une nuit ou pour se poser, se restaurer. Et donc voilà, ça en est une de ces structures et franchement c'est beau, hein. C'est en pierre sèche comme ça, c'est très récent. Voilà, vraiment on peut le voir, ça a été fait vraiment avec amour. Et puis voilà, il y a un petit banc avec un petit carnet, j'imagine avec des petites notes. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est un livre. Testez votre culture générale. Un cahier de vacances. Ça va. Des cahiers de vacances. Et puis il y a des petits mots, ouais, des pèlerins qui sont passés par là. Donc voilà, si un jour vous passez par, c'est la voie de Rocamadour, sachez que 5 km avant Gramma, il y a ce petit refuge dans lequel vous pouvez dormir ou vous restaurer. Voilà.
Bon, du coup, bah, je continue direction Grama. Je suis dans pas longtemps. C'est vrai que les étapes paraissent tellement courtes après avoir fait le chemin, du coup. Et puis voilà, c'est marrant parce qu'on est que 4, enfin avec moi on est 5 pèlerins qui cheminons en tout cas sur cette période-là, aujourd'hui, entre aujourd'hui et hier. Euh, et en fait on se retrouve toujours sur la route et puis dans les gîtes le soir, enfin là le peu que j'ai fait, à chaque fois on se recroise, on mange ensemble. Et puis on discute de sujets tellement improbables quand on se voit. C'est beaucoup de discussions autour du monde actuel et des énergies, du monde un peu plus subtil, un peu plus au-dessus des conversations habituelles. Regardez ces beaux arbres là, avec la racine, comme je vous disais. Il y en a vraiment plein. Ouais, c'est trop beau. Et voilà, et puis après, demain en fait de Grama, Rocamadour c'est 12 km. Donc ça serait une petite étape. Et l'avantage, voilà la petite info que je voulais vous communiquer, c'est que quand vous cheminez de Grama à Rocamadour, et ben il n'y a pas d'horaire pour arriver dans le gîte du Cantou, il s'appelle, tenu par des sœurs. Et vous pouvez poser votre sac à tout moment, voilà, en arrivant même le matin tôt, pour profiter de la visite de ce magnifique lieu du Roc Amadour. Voilà pour la petite info. Cet arbre, je trouve, représente bien l'automne. Les feuilles déjà tombées à terre et puis les feuilles qui verdissent, qui s'orangissent et qui trépissent. Je vous décris un petit peu l'odeur que je sens là quand je traverse ce genre de maison. Cette petite odeur de feu de bois, vous savez, de cheminée là, qui indique qu'on va bientôt passer dans les saisons un peu fraîches. Et qui rappelle tellement de choses, cette petite odeur de bois fumé dans la cheminée. Tout de suite ça change l'ambiance. Oui, et niveau ambiance aussi, niveau style, voilà, on change pas un pèlerin sur les chemins de Compostelle, on ressemble à rien, ça rime. Voilà les amis. Cet arbre est étonnant parce que toutes ces branches, elles sont orientées vers le bas. Ouais, toutes en bas là. Du coup, je suis pas assez grand, donc on va regarder vers quoi ça pointe. Voilà. Ok, vers le sol. Tout à l'heure, je vois que des A, un petit peu dans l'environnement, à travers les arbres, les bouts de bois, tout ça, un petit peu de... Voilà, on parlait d'olive. Et en fait, ça m'a fait tilt, j'ai eu un petit flash qui m'a dit ah, comme Amadour, parce que pour la petite anecdote, le Roc Amadour, c'est pas seulement un nom entier en fait, Roc Amadour, comme le fromage ou quoi, c'est le Roc Amadour. Ça veut dire que la personne s'est fait ériger son nom, s'appelait Amadour, donc c'est le Roc Amadour. Après, je connais pas l'histoire, je vais la découvrir en y arrivant demain, parce que finalement, je me suis résolu à m'arrêter à Grama. La sagesse a parlé, les amis. Ça y est, je vais pas tirer mon corps aujourd'hui. Pas tirer mon corps plus loin. Voilà. Bon, on découvrira cette histoire demain du coup.
Allez, on va arriver au village de Grama avec ces petites rivières là qui traversent le long de la route. Ce soir, je dors dans le couvent de Grama. C'est magnifique. Vous imaginez pas, ce lieu est incroyable. Même le village, là, je suis en train de le visiter. C'est... On va voir. Trop beau. J'ai la bibliothèque pour moi pour manger en fait ce soir parce que bon, hier j'étais avec un groupe de pèlerins, on a cuisiné ensemble et tout, mais ici dans le grand couvent on peut pas cuisiner et il y avait beaucoup de monde donc je pouvais pas manger là-bas avec tout le monde. Donc parce qu'il y a des groupes aussi de voyageurs et les pèlerins et voilà. Mais du coup c'est trop bien parce que voilà. Franchement, le Rocamadour pour l'instant c'est incroyable. Et c'est ainsi que s'achève cette marche jusqu'à Grama. Je vous invite à rester attentif pour la prochaine vidéo où je cheminerai jusqu'à Rocamadour. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.